Bienvenue dans Elle Éco, cet espace qui vous dresse le parcours des chefs d'entreprise qui ont fait franc succès dans leur carrière, mais également ceux qui sont au commencement de leur activité. Notre invitée du jour est une jeune femme entrepreneure, ambitieuse, battante et très engagée. Il s'agit de Naomi Luyela, qui est une passionnée de la cuisine congolaise. Elle a lancé sa propre affaire dans l'entrepreneuriat agroalimentaire et c'est depuis 4 ans que cette entreprise dénommée Elubu existe. Également fiscaliste de formation, son entreprise produit, transforme et vend des produits, des épices partout à Kinshasa et elle offre une gamme de variétés des épices bio prêts à l'utilisation. Avec elle, nous allons parler de l'impact de l'industrie agroalimentaire en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je m'en vais tout de suite recevoir mon invité du jour, Naomi Luyela. Naomi Luyela, bienvenue sur ce plateau de Elle Éco. Merci, Madame. Voilà, votre vie, votre témoignage, j'ai envie de dire, nous a complètement inspiré, raison pour laquelle nous avons voulu vous inviter dans le cadre de cette émission qui met en valeur la femme entrepreneur congolaise, plus particulièrement vous qui évoluez dans l'agroalimentaire. Alors, Naomi Luyela, vous êtes agricultrice, productrice d'une gamme variée d'épices made in Congo, où vous êtes vous-même responsable de votre entreprise dénommée Miss et Elubu, justement. Alors, on va y revenir, mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Quelle a été la détermination, la motivation derrière cette création? Alors déjà, je suis une passionnée de cuisine. J'aime faire des petits plats pour la maison, j'aime égayer les papilles. Alors, voilà. C'est venu de là, en tout cas, c'est venu de là. De mon retour à Kinshasa, c'était en 2019, fin 2019. Je venais fraîchement de finir l'université et il fallait commencer quelque chose. Bien sûr que j'étais ouverte à l'idée de travailler quelque part, mais aussi l'esprit entrepreneurial qu'il y a en moi voulait me démarquer. Alors j'ai plus pensé à qu'est-ce que je peux faire en rapport avec la passion que j'avais de la cuisine. J'ai pensé aux épices. Parce que voilà, c'est des épices que partent tout. Alors j'ai voulu me lancer dans ça, mais dans la transformation. Mais voilà, avez-vous un rôle modèle, un modèle de représentativité féminin ou masculin, où dès votre enfance, vous avez eu la main verte? Vous aimiez trop planter des plantes? Alors je dirais oui, mais pas avec des noms exacts. Par exemple, la maman au coin de l'avenue qui vend du pain m'inspire. Voilà. Donc c'est vraiment des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui le font bien avec tout l'amour. Donc, je dirais aussi que voilà, les parents ont joué un grand rôle. Déjà, papa, maman, ils avaient vraiment l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, c'est parti vraiment de là. Voilà, vous êtes une référence en épices bio ici en République démocratique du Congo. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, une véritable usine de transformation, vous dites. Oui. Alors, c'est-à-dire vous produisez, transformez et vendez des épices surtout à Kinshasa. Alors, comment est organisée la chaîne d'exécution? Alors déjà, nos champs se trouvent à Kimwenzagara. La période de récolte varie, selon les produits, on va plus en discuter plus tard. Voilà. Mais voilà, quand il faut récolter, on s'y rend, bien évidemment, dans le champ. Il y a déjà une équipe qui se met déjà à récolter. Et après ça, on va le transférer dans notre usine de production. Après, il faut bien nettoyer, découper, mettre en sorte que les produits soient prêts. Et ensuite, on a des mixeurs pour les épices en poudre, pour les épices en pâte, en poudre aussi. Mais vous pouvez quand même spécifier ces produits. Il s'agit de quels produits exactement? On en a plein. Mais prenons par exemple l'exemple de la ciboulette. Alors la ciboulette, quand on récolte, on arrive avec ça dans notre bureau de transformation. On les nettoie. Après avoir nettoyé, on les découpe. Après avoir découpé, on les empaquette, mais avant de refermer, on les pèse d'abord pour avoir la quantité. Et ensuite, on les étiquette et on les garde au frais. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est la même procédure pour les autres produits? Oui, différent pour les assaisonnements, parce qu'on a des marinades viande et poisson aussi. Pour ça, on doit vraiment réunir tous les épices. Donc, on met à réunir tous les épices, on mixe d'abord, on les met dans les emballages, bien évidemment, on pèse, on étiquette et on garde. Donc, on va dire, pratiquement. Donc, on peut dire que ça vous prend quand même beaucoup de temps pour faire toute cette procédure? Oui, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et chez nous, la production se fait 2 fois la semaine. Donc, après 3 jours, on a une production.
Voilà. Et quand est-ce que vous récoltez? Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des types de produits qui ne sont pas récoltés après 2 semaines. Par exemple, pour la ciboulette... Chaque produit a sa saison. Voilà, chaque produit a sa saison. Pour la ciboulette, par exemple, ça nous prend 15 jours pour récolter. Mais quand tu vois l'ail, le gingembre, ça varie entre 4 et 6 mois. Et pendant ce temps-là où nous n'avons pas produit, nous travaillons avec des femmes maraîchères qui suppléent. Quand c'est eux qui ont la marchandise prête, on s'approvisionne chez eux et sinon, c'est nous, ça rote comme ça. Donc, vous-même, vous êtes sur terrain? Oui. Ou vous ne déléguez pas? Vous avez quand même une équipe dans les mamans sur maraîchères. Et... Des fois, je délègue, mais je suis sur terrain. Voilà, vos produits ne coûtent pas cher, j'espère, parce que vu la concurrence en RDC, et la population est très avertie par rapport aux épices. On va dire que c'est raisonnable. Ça varie de 3 à 12 $. De par la quantité, mais aussi il y a des emballages que nous importons, les étiquettes, ceux qui donnent aussi un coût. Il y a aussi le transport et tout ça là, mais ça varie entre 3 et 12 $. Alors, quel est votre public ciblé? En tout cas, c'est tout le monde, les amoureux de la bonne cuisine. Et aussi, avec le temps qui évolue, on n'a pas... Enfin, tout le monde n'a pas le temps de se rendre au marché pour acheter des épices, les laver, couper et prendre tout ce processus. C'est vraiment aussi pour des gens qui sont assez speeding dans la vie, qui courent après le temps. Ça les apporte une facilité, ça simplifie. Vous avez vos épices qui sont là, comme on dit, ready to use, donc prêts à utilisation. Vous n'avez qu'à commander, on vous fait livrer et vous utilisez. Voilà. Alors, quel genre de machine vous utilisez dans vos usines? Alors, vous en avez plusieurs? Vous n'avez qu'une seule usine de production, une seule de transformation? pour l'instant. On utilise des mixeurs quand même industriels. Et puis, on a aussi des déshydrateurs. On utilise aussi des mixeurs manuels. Voilà, ça. Donc, on dit de vous que vous êtes une moyenne industrie. Oui. Voilà, tout à fait. Voilà, on se retrouve dans vos laboratoires et on peut... justement faire des visites particulières. Bien sûr. Alors, avez-vous pensé à internationaliser votre activité? Bien évidemment, bien évidemment. Alors, quel genre de cible, quel pays ciblez-vous exactement? Alors, pas des de pays cible, voilà. mais vraiment à l'international, parce que c'est aussi la fierté, la fierté du pays de pouvoir exporter ailleurs, déjà que notre pays est béni avec beaucoup de terres arables. Donc vraiment, si la production peut aller à l'international, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, on va dire sous couche, on a quand même des personnes qui commandent, qui reviennent par exemple au pays, qui veulent repartir avec des produits, qui commandent, qui partent avec, mais on y travaille vraiment et on souhaiterait que dans quelques années, qu'on ait des implantations Eloubou dans... on va dire dans tout le continent. Exactement. Rien n'est impossible. Mais vous avez quand même des points de vente ici à Kinshasa? Bon, ici, on a une usine de production qui se trouve à Lupen. Pour l'instant, on fonctionne avec des livraisons. Donc, vous n'avez qu'à commander. Et nous, partout dans Kinshasa, il y a des livreurs qui vont livrer. Voilà, si on se base sur votre production annuelle, peut-on dire que votre entreprise est à évolution croissante ou décroissante? Déjà, à partir de 2024, on va dire croissante. C'est croissant, mais cette année 2025 jusqu'à juin, on va dire qu'on est en train de faire, pas du surplace, c'est pas qu'on fait des pertes, mais on est en train de nager. Tout ça là, c'est dû aussi au fait que, bien évidemment, avant d'être entrepreneur, je suis aussi employée quelque part, je suis épouse et mère, donc tout ça là joue. Et quand tu essayes de déléguer, on connaît les réalités qu'on a dans le pays. Il y a souvent... C'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup des personnes malhonnêtes, mais bon, on continue, on continue. Mais donc, vous arrivez quand même à répondre à la demande sur le marché? Sur le marché, on va dire oui, de ma clientèle. On espère en tout cas avoir plus de clientèle et on y travaille même sur le fait de placer nos produits dans des supermarchés. Seulement, ça implique beaucoup parce que dans les supermarchés, il faut une large quantité. Exactement. Et étant une personne pas très, on va dire, assez speedy dans beaucoup de choses et avec aussi une équipe qu'on essaye de réglementer, on y travaille vraiment pour avoir une grande
production. Ouais. Voilà, on sait aujourd'hui que votre activité connaît une réalisation fulgurante. Alors, comment vous expérimentez votre travail avec les associations des femmes productives? Parce qu'il y en a nombreux ici en RDC. Bon, alors, je ne dirais pas qu'on a un contact vraiment direct avec une association, mais bon, on y travaille, hein, on y travaille. Et puis, j'ai eu aussi à faire des concours, à participer à des événements qui nous ont rapprochés. Donc, on a quand même des contacts avec ces comment vous avez appelé déjà? Les femmes productives. Voilà, les femmes productrices. Mais on va vraiment s'engager pour voilà, travailler. Parce Mais vous faites quand même des efforts pour ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà, vous avez combien d'hectares exactement? Beaucoup. J'aimerais pas dire, mais assez vaste. Voilà. Donc voilà, il y a même une grande partie qui n'est encore pas exploitée, donc ça va, ça va. Alors, quelles sont vos quantités de récolte par jour, par semaine, par heure? Ok, on va aller par jour parce que j'ai dit Et selon les catégories. Ok, selon les catégories. On va aller par jour. On produit déjà 2 fois par semaine. Hein. On espère augmenter, mais pour l'instant, c'est 2 fois par semaine. Et quand on prend les produits en pâte, par exemple, parce qu'on a plusieurs catégories, on a des produits en pâte, des produits en poudre et aussi des assaisonnements. D'accord? Si on part sur les produits en pâte, la production par semaine peut revenir à... On peut avoir par semaine 100 pièces des produits. Okay. Et par mois, on peut en avoir 400. Ce qui fait que le total de l'année, on peut avoir entre 800 et 1000. Les produits en pâte, on voit quoi exactement? Pour les produits en pâte, on voit le gingembre, on voit l'ail, on voit aussi la pâte d'oignon. Voilà. Et en poudre? Et en poudre, pour les produits en poudre, ça varie. On va dire on est entre 700 et 900. Ça, on voit la céleri, on voit le piment, on voit le persil, on voit le feuille de laurier. Voilà. Et il y a aussi pour les assaisonnements. Par contre, pour les assaisonnements, parce qu'on a des marinades, hein, on appelle marinades, des marinades viande poulet et marinades poisson. Pour ça, on est entre 1000 et 1500 parce que ça se produit plus facilement. Voilà. Voilà, vous avez parlé par semaine, j'ai dit par semaine, par an, par mois. Oui, oui. Racontez-nous un peu. Ok, la production. Ok, donc par semaine, comme je l'ai dit, on produit 2 fois. Donc si on prend par exemple l'exemple des produits en poudre, par semaine, on peut en produire 100, 100 pièces. 100 pièces, et ce qui fait que par mois, on en a 400. Ok. D'accord. Par mois, on en a 400. Et voilà, si vous voulez connaître annuellement, vous multipliez par 12, ça vous donne les chiffres. Voilà. Donc, vous épuisez quand même vos stocks parce que ça ne reste pas en stand-by. Oui, on épuise, mais on va dire pas assez parce qu'on veut des clients. Donc, venez nous challenger aussi dans notre production. Voilà, en quelque sorte, vous ouvrez à la restauration de la chaîne d'exécution, de la chaîne de valeur de vos activités artisanales. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées? Parce qu'on suppose que tout n'est toujours pas rose pour vous. Vous avez commencé d'abord à vos débuts et vous avez commencé par vos propres financements. Oui. Et finalement, vous avez eu un financement de la part du gouvernement ou ailleurs. Qui a été derrière vous? Je dirais moi-même, hein? Même pas mes parents, on va dire moi-même. De retour à Kinshasa, il faut dire déjà que mon papa, hein, mon feu papa qui est décédé, il n'était pas d'accord. Pour lui, il ne fallait pas se mettre dans l'agriculture pour lui. Hein. La mentalité, c'était un peu dénigrant parce qu'il se disait que voilà, j'ai envoyé ma fille étudier à l'étranger et après, c'est pour cultiver dans la terre. Lui, ça ne passait pas. Après, c'est passé, mais c'était compliqué au début. Voilà. Donc, avec ça, j'avais des économies. Et aussi, il faut dire que jeune, j'avais vraiment l'esprit... je faisais des tontines avec maman et mes tantes. Hein, on mettait de l'argent et après, j'avais un fonds qui m'a permis de construire mon espace de production et puis de me lancer. Et les subventions de l'État, je dirais non. Non, parce que, bien évidemment, j'ai eu à participer, par exemple, au Level Up Makutano de c'était en 2023 ou en 2022. J'étais parmi les jeunes. On avait eu, bien évidemment, quelque chose, mais ce n'était pas un encouragement. Hein. C'était, oui. Bon, à part ça, on évolue comme ça. Mais ça ne pouvait quand même pas répondre à tous vos besoins? Non, pas à tout.
Pas tout. Peut-être l'achat des emballages, mais il fallait encore avoir de l'argent pour dédouaner et tout ça. Ça a aidé, mais ce n'était pas assez conséquent. Mais est-ce qu'il y avait quand même des demandes de vous auprès du gouvernement? Il y a eu des lettres qui sont entrées, mais sans suite. Non, non. Je n'ai pas fait de demande. Donc, vous avez préféré évoluer dans votre coin? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, parce que, bon, les demandes, on pouvait encore gérer avec ce que l'entreprise générait, donc ça va. Alors, comment vous faites pour sécuriser vos activités? Parce qu'en RDC, il y a plusieurs risques. Et le moyen le plus efficace, c'est souscrire, bien sûr, au service d'assurance. Alors, c'est quoi votre vision? Bon, ma vision, on y réfléchit aussi, c'est vraiment de sécuriser Elubo, comme vous le savez. Donc, on va travailler de sorte à avoir une société d'assurance qui va couvrir, bien évidemment, tout ça. OK. Alors, Naomi Luyela, on porte souvent un regard biaisé, moins assumé au sujet de la femme entrepreneur, plus particulièrement en RDC, même à l'international. Pensez-vous que les femmes sont trop ambitieuses et que revêt finalement ce terme pour vous? Non, parce que moi, je me dis vraiment personnellement que l'ambition, quand tu es ambitieuse, c'est le miroir du futur. Tu ne peux pas ne pas viser meilleur ou vouloir accomplir grand. Déjà, bon, je ne sais pas si tout le monde est chrétien, excusez-moi, mais le Seigneur, je parle de ma foi aussi, le Seigneur nous a créés pour dominer, pour vraiment assujettir la terre. Okay. Donc, il faut être ambitieux. Pour moi, une femme doit être ambitieuse au même titre qu'un homme. Une femme ne peut pas être belle et rester juste là, hein, en vitrine, non. Elle peut travailler, elle peut oser. Vraiment, tout dépend de la motivation. Je n'ai pas de mal avec ceux qui préfèrent rester à la maison, mais aussi je n'ai pas de mal à ceux qui veulent faire mieux. Donc, l'ambition, pour moi, c'est très important. C'est très important. Parce que la plupart des femmes préfèrent juste être mère au foyer. C'est leur choix. C'est leur choix. Je suis mère au foyer, mais je suis aussi employée, je suis aussi entrepreneur. Donc, Alors, pourquoi n'avoir pas voulu vous spécialiser uniquement dans votre... vous dites que vous êtes fiscaliste de formation. Pourquoi ne pas avoir cherché l'emploi comme tous les jeunes qui finissent leurs études? Mais vous avez quand même voulu annexer à cela cet esprit entrepreneurial. Oui, parce que comme je l'ai dit, je l'ai déjà, hein, depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler pour mon propre compte. Alors, je travaille, je suis aussi employée. Mais pour l'instant, on connaît tous les réalités qu'il y a à Kinshasa. Être entrepreneur et vivre avec ça à temps plein, pour moi, c'est pratiquement assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de challenges que tu rencontres. Et... Donc, pour moi, il faut faire ce qui vous convient, ce que vous pouvez gérer. Pour moi, pour l'instant, j'arrive à bien gérer les deux. Donc, être employé, être entrepreneur aussi. Mais plus tard, je veux vraiment me concentrer sur ça. Alors, vous dites que vous avez vécu en RDC et aussi à l'étranger. Alors, quel genre de formation avez-vous fait pour parfaire en fait votre cursus en tant qu'entrepreneur? Alors, mon retour ici, c'était vraiment la fiscalité parce que j'avais étudié à l'extérieur, je suis revenue. Mais en 2024, j'ai eu le privilège de bénéficier d'un programme des Nations Unies qui s'appelait OIA avec la FAO. Et on a fait quelques jours, on va dire des semaines à Kimpese où c'était vraiment des formations sur les jeunes agriculteurs. Donc, j'ai eu aussi à bénéficier voilà, de cette formation-là. Voilà. Et j'espère, hein, je suis en train de travailler pour acquérir plus parce que je veux être bien blindée dans le domaine où je me trouve. Voilà, lorsqu'on cumule autant d'activités, vous dites que vous êtes employé, vous êtes entrepreneur et mère au foyer. Alors dites-nous, comment est-ce que vous arrivez à concilier les trois activités? C'est quoi votre agenda au quotidien? C'est pas évident. Déjà, on va dire que de 8h à 16h, je suis au boulot.
mais que j'essaye de gérer Eloubou entre-temps, donc au téléphone, suivre les commandes, suivre l'évolution des choses là-bas. Et après, ben, quand tu rentres à la maison, tu es une mère, tu es une épouse. Et heureusement, grâce à Dieu, j'ai aussi un mari qui a la même vision, donc il comprend. Tu as aussi le temps de mieux suivre les activités d'Eloubou. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est toujours évident? Non, pas évident, parce que après on est aussi quelqu'un, je suis quelqu'un, donc je suis fatiguée des fois. C'est ça. Donc voilà, on fait avec. Hein. Tant qu'on a de la force pour continuer, on pousse, on pousse, on pousse. Des fois, vous déléguez parce que vous avez bien sûr une équipe. Oui, je délègue. J'ai vraiment appris à beaucoup déléguer parce que ça demande beaucoup. Donc j'ai une équipe aussi, assez forte on va dire, hein, qui supplée aussi. Donc, voilà. Par fonction, on peut savoir en fait ce qu'ils font exactement. Alors déjà, comme j'ai dit qu'on a les champs, il y a une équipe qui descend sur terrain pour voir l'évolution des choses. Même quand ce n'est pas la récolte, il faut suivre parce qu'il y a aussi ceux qui nous aident à planter. Voilà, il faut vraiment suivre. Et aussi, il y a deux qui restent dans le bureau, qui suivent par exemple les commandes. Il y a une personne qui est là pour suivre les commandes qu'il y a sur les réseaux sociaux ou les appels. Et aussi, il y a des livreurs. Donc, ok, voilà. Vous vous ravitaillez où en fonction de la production et tout? On se ravitaille où? Bon, je veux dire, les champs, oui, comme les champs, voilà. Les champs, nos champs qui sont à Kimwenza, donc les produits viennent. Mais comme j'ai dit, quand ce n'est pas notre saison, on travaille aussi en collaboration avec des femmes maraîchères du coin. Alors, on peut aussi s'approvisionner chez eux. Donc, ça vraiment, ça change. Alors, Naomi, c'est quoi la prochaine étape dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, on se retrouve à l'international. Ok. Et on espère vraiment être la meilleure entreprise de transformation d'épices en RDC. Wow. Sans débat. Littéralement. Alors, Naomi, je propose qu'on passe à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit d'une question-réponse. Idée merveille que je vous pose une série de questions et que vous répondiez de la manière la plus spontanée possible. Ça vous va? Allons-y. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux jeunes filles aujourd'hui? Ok. Qu'il est possible de rêver, qu'il est possible de faire des grandes choses. Tout vient vraiment de ta détermination et de ton rêve. Que rien ne t'arrête et que tu es capable de tout faire. Tant que tu y mets du cœur, tu es capable de tout faire. Voilà. Littéralement. La femme que vous admirez particulièrement encore aujourd'hui? Ma maman. Littéralement, les rôles modèles comptent aussi. Hein? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous met le plus en colère? La négligence. C'est vraiment la négligence. Et excusez-moi, mais c'est la ponctualité. Le temps, c'est tout. Carrément. Pour moi, ouais. Pour moi, ça casse. Vous êtes l'exemple même. Quel est, si on a, l'enjeu prioritaire des prochaines années pour les femmes, en RDC, à l'international aussi? Je veux dire vraiment l'éducation, on va dire les formations. Parce que je crois que la femme a beaucoup à donner et que voilà, la femme a une grande importance vraiment dans le pays, dans un pays. Alors, il faut vraiment former capacité des femmes. Alors, le stéréotype le plus difficile à atteindre pour les femmes? Qu'elle soit belle et qu'elle soit ambitieuse. Une citation, un maxime qui vous tient à cœur? Le seul endroit où on retrouve le mot succès qui précède la réussite, c'est dans le dictionnaire. Une phrase qui marche à tous les coups pour balayer un commentaire sexiste? Une phrase. Le silence. Le silence, on va dire. Carrément. Qu'est-ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus? La confiance en soi. Littéralement. Donc, on va se séparer sur ces mots. Merci beaucoup, Naomi, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère vous revoir prochainement. Vraiment, pour d'autres précisions concernant votre entreprise. Dénommée Eloubou. Vous avez dit, ça se trouve où déjà? Ça se trouve à Lupin, sur l'avenue Allemagne numéro 12. Mais aussi, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Royaume Eloubou sur Instagram et sur TikTok. Voilà, merci encore. Merci à vous.
Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre Elle Éco. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec une invitée hors du commun. Entre-temps, n'oubliez pas que derrière une femme qui réussit, il y a toujours elle-même. Au revoir et à très vite.